Mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau de Vision 24 TV. Pour ce numéro de Tête à Tête, nous recevons Agnew Nyamke Osé, connu sous le nom d'artiste Chante Osé. Il a marqué le monde de la musique en débutant aux côtés du célèbre artiste Petit Sako dans le Zouglou. Cependant, c'est en 2015 qu'il a connu une transformation profonde en rencontrant le Seigneur Jésus-Christ à la mission internationale Chandelier d'Or. Depuis cette rencontre spirituelle, sa musique véhicule un message puissant de foi et d'espoir, comme en témoigne son album intitulé La Décision. Aujourd'hui, il nous présente son tout nouveau maxi-single, Jésus-Christ est ressuscité. Jésus est ressuscité, oh. Il n'est pas resté dans le tombeau. Jésus est ressuscité, oh. Il n'est pas resté dans le tombeau. Chante Osé, bonjour. Soyez les bienvenus sur le plateau de Vision 24. Bonjour Madame Nadège, merci beaucoup. Alors Chante Osé, vous avez débuté en tant qu'artiste zouglouman avant de devenir chant de l'Éternel. Quel a été le déclic qui a provoqué cette transformation dans votre vie? Alors, je vous remercie. Avant tout propos, je voudrais dire merci à notre Seigneur Jésus qui me fait la grâce d'être dans vos locaux et saluer toute l'équipe qui travaille autour de cette émission. Que Dieu bénisse Vision 24 et que la grâce de Dieu soit toujours avec vous et que le Dieu qui a fait les cieux et la terre accompagne cette structure et qu'il fasse de vous une télé numéro 1 dans notre nation. Amen. Il faut dire déjà que avec Petit Sako, nous avons fait le tour. C'est pas quelqu'un à présenter. On le connaît tous dans notre nation. J'ai eu un sérieux problème d'où je suis tombé malade et on ne savait de quelle maladie je souffrais et ce qui a fait que j'ai quitté la scène musicale. Et c'est après cela que j'ai fait la rencontre d'un homme de Dieu qui est aujourd'hui mon père spirituel, que si vous me permettez, qui est l'apôtre Sylvain Nyeri et son épouse, la prophétesse Agnès Sylvain Nyeri, par qui je suis passé. J'ai eu des temps de délivrance et jusqu'à ce que le Seigneur me libère de cette maladie. Donc, on n'avait pas la source, mais au travers de leur prière, au travers de cette délivrance, il faut dire que ce jour-là, j'ai transpiré comme je n'avais jamais transpiré. Moi-même, je suis un bon footballeur, mais je vous dis que étant sur le terrain de football, on transpire 7, mais ce jour-là, j'ai transpiré comme je n'avais jamais transpiré. Et tout de suite, j'ai su que je t'ai quitté de loin, je t'ai quitté de quelque part. Donc, c'est à partir de là que j'ai pris cette décision-là d'accepter le Seigneur, de marcher avec lui. Donc, c'est à partir de cet instant que la musique chrétienne est devenue une partie intégrante même de votre vie. Oui, je dis oui, sinon bien avant, parce que à peine que tu aies fait la rencontre, tu ne vas pas tout de suite te jeter dans la musique. C'est vrai que dans le temps, j'étais dans le Zouglou, je faisais la musique, mais je ne vais pas en même temps comme ça. Voilà, il fallait intégrer un groupe musical, donc j'ai pris le temps d'avoir la formation qu'il fallait. Et quand le moment s'est fait ressentir, et mon père spirituel m'a demandé maintenant d'intégrer le groupe musical pour encore mieux aiguiser tout ce qui est spirituel. Et maintenant, par la suite, voir qu'est-ce que le Seigneur allait pouvoir faire avec moi. Vous avez d'abord fait sortir un premier album intitulé La Décision. Dites-nous, l'album en question a eu un impact? Quel est l'impact, je veux dire, que cet album a eu sur la vie de vos fans? Bon, un impact positif, voilà, parce que faut dire déjà même qu'avant même de sortir cet album, il y a eu un tout premier album même que j'avais préparé, que je devais faire sortir. Et à 2 jours de la sortie de cet album-là, il y a eu un problème qui est venu tout de suite percuter, bouleverser ma vie. Et j'étais couché un soir, mon téléphone sonne. Quand je décroche le téléphone, c'est ma grande sœur qui m'appelle. « Allô, oui, grande sœur, comment tu vas ?» Elle dit « Non, nous avons fait un accident et le téléphone s'est coupé. » J'ai dit « Mais attends, qu'est-ce qui se passe ?» Donc là, je ne sais où ils ont fait l'accident et comment m'orienter déjà pour les retrouver parce qu'elle était avec ma fille. Et donc tout de suite, j'ai dit « Seigneur, aide-moi, soutiens-moi. » Et le reflet
le réflexe qui est venu, l'esprit qui m'a donné un endroit direct là où il fallait aller, c'était le CHU. Et j'emprunte un taxi rapidement. J'arrive au CHU, je vois une ambulance qui vient de garer, je vais, je jette un coup d'œil, c'est ma famille qui... C'est l'Esprit de Dieu qui vous a conduit là dans cette année. Ça c'est sûr, c'est clair. C'est clair. Et c'est ma famille qui est en train d'être emportée déjà dans les locaux du CHU. Donc après tout ça, on fait l'état des lieux. Ma grande sœur qui s'en allait pas et ma fille qui a été même brûlée jusqu'au 3e degré après que les pompiers aient fait le débriefing de tout ce qui a pu se passer. Ils étaient dans la voiture avec l'oncle, qui était au volant, et la voiture, ils ont dû faire un croisement avec 2 personnes qui étaient sur une moto, et la voiture a fait tourner au moins 7 fois. Et quand les pompiers sont venus pour pouvoir récupérer tout ce qui a pu se passer là, ils ont levé tout le monde dans le véhicule, mais ma fille, on ne la retrouvait pas. Or, pourtant, après tout cette tonneau, l'enfant s'est retrouvé sous la voiture. Donc, le temps de la retrouver, elle a été brûlée et les dégâts sont vraiment, vraiment énormes. Elle a eu la poitrine complètement... Une fille qui a une poitrine complètement brûlée, imaginez-vous un peu ce que c'est. Et elle a eu aussi elle a eu la hanche déboîtée, elle a eu le bras qui a été arraché de toute sa chair, l'os qui a été cassé. Et toutes ces choses-là vraiment ont arrêté tout de suite tout ce que j'avais mis en place comme projet. Malgré tout cela, toutes ces personnes ont survécu. Oui, oui, par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, ma grande soeur, elle est là et ma fille, elle est là. C'est un témoignage. Il faut dire que je vais aller dans le lent de votre question. C'est à partir de là que le Seigneur va me donner une nouvelle orientation concernant la carrière déjà que je voulais brasser. Et du coup, vous dites que l'album en question n'est pas sorti. N'est pas sorti. N'est pas sorti. Compte tenu de tout ce que vous avez tout ce qui s'est passé, oui. Donc, c'est le témoignage de ce qui s'est passé que j'ai mis sur l'album qui est sorti. Du coup, la décision pour dire que depuis que j'ai pris cette décision de marcher avec Jésus, il y a beaucoup d'obstacles qui se sont présentés à moi. Mais je suis resté ferme parce que j'ai cru en ce Dieu là. Mais je voulais aller un peu plus loin dans le témoignage pour que vous compreniez déjà ce qui a réellement pu se passer. Après que l'enfant soit été à l'hôpital, elle avait l'os qui était cassé. Donc, il fallait faire une greffe de peau. Donc, imaginez-vous, il faut créer une plaie naturelle encore. Donc, on lui a tranché la peau pour pouvoir compenser. Mais je vous dis, 2 jours après, la greffe de peau a fondu comme du miel. Donc, l'os est ressorti. Et les médecins m'appellent pour dire, écoutez, monsieur, il faille qu'on refasse une autre intervention. Je dis, docteur, j'ai compris, professeur, mais est-ce que l'enfant souffre déjà? Est-ce qu'on ne peut pas attendre un peu le temps qu'elle récupère? Parce qu'elle est déjà, quand on la voit, on sait que c'est fini. Parce que vous-même, vous avez créé encore des plaies naturelles. Donc, imaginez-vous, avec toutes ces douleurs déjà qu'elle a, avec la plaie naturelle que vous êtes venu rajouter, faisons les pansements et laissons... Je pense que Dieu va intervenir et c'est comme ça que nous sommes restés seulement à faire les pansements. Et tous ces cantiques que le Seigneur m'a mis à cœur de mettre maintenant en place, dont on a le titre La Décision. Quand on finit, je prépare encore une autre dédicace. Et pendant que j'étais en train de préparer la salle, l'enfant est venu me retrouver en courant. Papa, papa, papa. Il dit, toi, je sens que tu viens me raqueter. Toi, je te vois venir. Il dit, non, papa, il ne s'agit pas de ça. Je veux juste te donner une très bonne nouvelle, toi. Il dit, ok. Elle dit, papa, l'os qui était cassé s'est ressoudé. Et je vous dis que j'ai fondu en larmes et je me suis agenouillé dans cette salle-là où je devais avoir la dédicace. À 15 heures, j'ai commencé à glorifier Dieu pour dire que c'est lui-même qui a permis cela. Et tout ce que Dieu fait est bon. Le mieux, c'est d'accepter ce que Dieu nous présente, ce que Dieu nous donne, de l'accepter parce que lui seul connaît le lendemain. Mais aujourd'hui, je vous dis, malgré le traumatisme crânien que l'enfant a pu avoir, et quand elle est sortie de l'hôpital et que les choses se sont ressoudées, la hanche est rentrée et qu'elle se porte à merveille, aujourd'hui, elle a gardé la place de première dans toutes les classes qu'elle est passée jusqu'à aujourd'hui. À peine quelques semaines, je suis allé récupérer son prix parce qu'elle a été l'une des meilleures élèves
de Koumassi, d'où il y a une structure qui lui a accordé ce prix pour dire Jésus est bon, Jésus sauve encore, Jésus est fidèle quand tu es fidèle. Donc c'était un peu ça le témoignage. Merci beaucoup pour ce très beau témoignage, Chante Osée. Alors, Chante Osée, vous venez de lancer un maxi single intitulé Jésus est ressuscité. C'est ça. Pouvez-vous nous dire un peu plus sur ce single, maxi single? Bon, ce maxi single, il est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Hein. Maintenant, je veux dire que c'est encore le témoignage, c'est la suite du témoignage. D'où Jésus est ressuscité. Oui, c'est la suite du témoignage. Avec tout ce qu'il a pu faire, tout ce qu'il a pu apporter, je dis que sa mort n'a pas été fortuite et sa mort est pour nous une restauration, une guérison, des miracles inattendus parce que je n'aurais jamais pensé un instant que l'os allait pouvoir se ressouder. Donc c'est la continuité de ce témoignage qui me permet à chaque fois de pouvoir édifier le peuple, de pouvoir donner des messages d'espoir, de décision, parce que le plus important dans la vie, c'est de prendre une décision. Toutefois que tu ne vas pas prendre une décision, c'est pas sûr que tu atteignes à un seul objectif. Mais si tu prends la décision de marcher avec Jésus, de dire que quel que soit ce que je ferai, ça va prospérer, je pense que le Seigneur va accompagner ça. Quels sont les titres du maxi single? Le maxi single, nous avons la résurrection, déjà pour la résurrection de l'enfant parce qu'elle était morte, la résurrection, et accepte Jésus pour dire à quelqu'un que Jésus sauve encore aujourd'hui. Voilà, que sans Jésus, c'est le chaos. Il faut avoir Jésus parce que c'est le maître du monde. Et il dit, la Bible déclare que nous sommes celle de la terre, lumière du monde, mais c'est lui qui le permet. Aujourd'hui, nous sommes réveillés, c'est par sa grâce. Nous sommes en vie, c'est par sa grâce, parce que nous vivons sous la grâce. Donc pour nous, déjà, c'est d'envoyer la jeunesse, tout le monde, à véritablement s'accrocher à Jésus dans la vérité et voir les miracles qui vont accompagner tout ce que nous ferons. Et nous rendons grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits dans notre vie. Amen. Un maxi single précède souvent un album complet. Avez-vous déjà des projets pour un futur album? Oui, déjà, nous sommes en train de travailler. Nous sommes en train de travailler déjà sur le prochain album. Je pense bien que nous allons revenir dans vos locaux pour donner encore plus de détails sur le prochain album. Mais pour l'instant, on peut rassurer tout le monde que nous aurions un prochain album très, très, très bientôt. Chante Osée. Ouais. Parlant de vos objectifs, de vos visions, quelles sont vos aspirations pour l'avenir en tant qu'artiste chante de l'Éternel? Déjà, mes aspirations, bon, pour moi, déjà, je veux vraiment accompagner tous ces enfants qui sont accidentés de la route. Ces enfants qui sont au grand brûlé. Les accompagner financièrement? Financièrement, moralement, avec la prière. Oui, tout ça. Parce que je suis chrétien aujourd'hui. Je suis chrétien, je suis évangéliste. Tout ce que je peux apporter à ces enfants, à ces personnes-là, pour qu'ils retrouvent la santé que moi-même j'ai aujourd'hui, je le ferai. Donc, nous allons travailler dans ce sens-là pour que ces enfants-là soient assistés. Parce que déjà, ma fille, elle a été, je sais ce que j'ai traversé là. Je sais combien de fois j'ai vidé tout mon compte pour pouvoir donner, permettre à cet enfant-là de regagner le goût de la vie. Donc, quand je pense à ces personnes qui sont dans ces lieux, déjà, je me dis qu'il faille qu'on leur apporte notre soutien. On ne dit pas qu'on pourra faire tout, mais dans la vie, c'est le geste qui compte. Donc, mes aspirations vont plus dans ce sens-là. D'accord. Je pense que c'est une mission noble et la grâce du Seigneur vous accompagne. Amen, pour amen. réaliser, Amen, amen, amen. pour réaliser tous ces objectifs. Parlant d'évangélisation, vous êtes en train de travailler d'arrache-pied d'ailleurs pour organiser un concert le 18 août 2024. Oui. Pouvez-vous nous en dire plus sur cet événement? Déjà, pour le concert, c'est de dire merci à notre Seigneur Jésus pour tout ce qu'il fait. Déjà, je veux dire déjà que ce concert, il est dénommé « Élevons Jésus dans notre nation ». Pour moi, déjà, c'est important de dire merci à Dieu pour notre nation parce qu'aujourd'hui, il nous permet d'être en paix dans notre nation
Et ce moment-là interpelle tout le monde pour qu'ensemble nous puissions lever la voix et parler comme une seule personne à notre Dieu pour dire voici notre nation, prends soin de notre nation, veille sur nos autorités, soutiens-les, fortifie-les, restaure-les, donne-les la force de pouvoir toujours travailler pour que le peuple ivoirien, la population de Côte d'Ivoire soit en paix. Vous pouvez nous donner le lieu? Ça sera à Bobo, L'heure? au centre d'action culturelle d'Abobo, et ça sera à partir de 15 h. On va démarrer, mais les portes seront ouvertes à partir de 13 h déjà pour toutes ces personnes qui souhaiteraient participer à ce grand concert qui imprègne la nation. Donc je veux dire qu'on parlera de la nation, on va prier pour la nation. Donc si nous sommes ensemble pour le faire, je pense que le Seigneur va agréer rapidement. Parce que déjà, on dit l'union fait la force. Et si l'union fait la force et que nous sommes plusieurs à élever la voix pour dire Seigneur, voici notre nation, je pense qu'il va nous répondre très rapidement. La nation ivoirienne et toute la population d'Abobo, ce 18 août, une date à ne pas oublier. Il y aura un temps fort de célébration, un temps de restauration, un temps de guérison. Tu es fatigué, tu es chargé, tu ne sais pas à qui faire recours. Il y a une seule voie, c'est la voie de Jésus. Il y a un seul Dieu, il y a un seul esprit, il y a un seul chemin. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ne te fais pas raconter. J'invite tout le monde à ce grand jour. Et les tickets sont à 2000, 5000. Ce n'est pas pour de l'argent. Mais aujourd'hui, toute organisation est coûteuse. C'est pour juste apporter. On ne cherche à rien gagner. Mais on veut juste que nous soyons tous ensemble pour élever la voix, pour dire à notre Seigneur Jésus, merci pour notre nation et lui recommander la nation. Parce que la Bible déclare dans les Psaumes 33, les versets 12, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Et il choisit ce peuple-là comme héritage. Qui ne veut pas être héritier du roi? Qui ne veut pas être l'héritier du Dieu? C'est quelle nation qui ne veut pas être héritier? Et nous avons notre Côte d'Ivoire. Et nous voulons être héritiers du royaume. Nous voulons être héritiers du ciel. C'est pourquoi ce jour-là, il faille que tout le monde nous soyons là pour élever la voix comme un seul homme et recommander notre nation et nos autorités à notre Dieu pour que lui seul apporte la résolution qu'il faut, la solution qu'il faut, parce que c'est Jésus qui est la solution. Je remercie tous ceux qui me soutiennent, tous les pères, tous les patriarches, toutes ces personnes, toute cette jeunesse qui me soutient, qui ne m'a pas abandonné depuis que j'ai accepté le Seigneur. Je vous dis merci. Et pour tous ceux qui souhaiteraient nous associer à quelconque événement, mariage, baptême, anniversaire, même les funérailles, les grands programmes, nous sommes au plus 225 07 59 58 59 80. Nous sommes au plus 225 05 44 27 86 87. Merci à tous. Merci de toujours nous soutenir et que Dieu vous bénisse. Quel est ce bonheur sur terre qui est mieux que ton salut? Je t'apporte très bonne nouvelle dans ta vie à Jésus. Il est mort à la croix pour que tu sois sauvé. Il n'y a rien dans ce monde, mon frère, viens à Jésus. Il n'y a rien dans ce monde. Il n'y a rien dans ce monde, sans Jésus, c'est le chaos. Jeunesse d'aujourd'hui, lorsqu'on t'annonce l'évangile, tu as toujours de quoi redire pour contredire la parole. Moi, je suis trop jeune pour vivre une vie chrétienne. Moi, je suis trop choco pour vivre une vie chrétienne. Dis-moi, ma soeur, quel âge a été donné pour aller au paradis? Dis-moi, mon frère, quel âge a été donné pour aller à l'enfer? Donne ta vie à Jésus, car demain sera trop tard. Merci beaucoup, Chantosé. Merci. À travers ses œuvres telles que La Décision et Jésus-Christ est ressuscité, le Chantosé continue de partager son message d'espoir et de transformation avec le monde entier. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette émission.
N'oubliez pas de vous abonner à Vision 24 TV et restez connectés pour un prochain numéro de Tête à Tête et à très bientôt.